Dernière émission de l'année 2019 et bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Sport 45 de ce jeudi. Au sommaire de cette émission du football avec le derby de la 12e journée du championnat national de football, le derby qui a mis aux prises Diable Noir au leader AS Auto. Après une partie âprement disputée, au finish, mesdames et messieurs, c'est le leader AS Auto qui s'est imposé sur le score étriqué d'1-0. Dans cette émission, nous y reviendrons en long et en large avec Sagesse Mbongo et Evra Tchikasouma. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Dans la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs, nous parlerons du séminaire de formation des journalistes sportifs organisé par le Comité national olympique et sportif congolais. Un séminaire qui s'est clôturé dans une ambiance bon enfant entre experts et chroniqueurs sportifs. Voilà, mesdames, pour l'essentiel de cette émission. Très rapidement, nous allons à l'immédiat passer au développement de Sport 45 de ce soir. Actualité en rappel, l'expert de la solidarité olympique avait été reçu à Brazzaville en audience par le directeur de cabinet du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Jacques Gambou. Le technicien de la solidarité olympique a souhaité voir le sport jouer un rôle très important, je dirais même un rôle prépondérant ici au Congo. Images et commentaires. En mission au Congo pour la deuxième phase du programme d'appui au Comité national olympique et sportif congolais, Laurent Torresias, expert de la solidarité olympique, a fait le point de sa mission avec Jacques Gambou, directeur de cabinet du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le technicien de la solidarité olympique a souhaité voir le sport jouer un rôle important au Congo. C'est le moteur, c'est de rendre une organisation sportive la plus performante possible pour qu'elle soit crédible et atteindre ses objectifs. Donc ça passe par 5 piliers principaux. Un premier pilier qui est d'expliquer la raison d'être du comité olympique et on a réussi à la définir en se disant qu'on souhaite que le sport soit un facteur et un vecteur de rayonnement du pays. Pour créer cette fierté cette fierté nationale, cette fierté d'appartenance. Et le sport doit permettre vraiment de placer le Congo comme un pays leader. Le ministère, c'est un appui, c'est un accompagnement, c'est peut-être un travail autour de créer des conditions et un environnement qui soit favorable, par exemple, à la préparation des athlètes si on veut qu'ils réussissent. Rappelons que la solidarité olympique est un appui indispensable pour les comités nationaux olympiques. Elle attribue chaque année des bourses d'études à quelques athlètes congolais. Voilà, je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission, mesdames et messieurs, que les chevaliers du micro et de la plume étaient en plein séminaire organisé par le Comité national olympique et sportif congolais. Evra Tchikasouma, tu as été également présent à ce séminaire en ta qualité de séminariste. Ça a été décidément un véritable moment d'échange. Non, ça a été un véritable moment d'échange, étant donné que nous sommes déjà des acteurs qui évoluent sur le terrain. Et donc là, il fallait vraiment encore de plus en plus de précision, beaucoup de détails sur certaines choses qui nous échappent lorsque nous couvrons des événements sportifs. Et c'est ce qui a été fait parce que il y a eu quand même quelques anciens qui sont venus nous apporter encore leur matière. Gislain Joseph Gabio, il y avait Gislain Joseph Gabio, il y avait Pakima, il y avait Depré-Tati, Kaba, il y avait Emmanuel Kaba, il y avait Depré-Tati, donc même l'autre Toto Lacombe aussi. Le doyen Makiza. Donc voilà. Donc tout ça là, c'était pour encore nous apporter peut-être quelques notions, quelques explications à ce qui nous manquait dans la couverture des grands événements sportifs. Et donc, vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, Donald, ça s'est terminé dans une ambiance bon enfant. Et au sorti de là, nous avons retenu quelque chose de bien, surtout sur les attachés de presse, la couverture des grands événements sportifs.
Et puis, ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire les fautes graves dans la pratique de notre métier de journalisme, en rapport avec le nouveau code du métier de journalisme, le nouveau code qui est déjà en vigueur, donc le code du métier de journalisme 2018. Et donc, il y a eu quand même beaucoup de choses tout autour que nous avons encore appris. Et donc, ce qui fait que désormais, pour la couverture de certaines activités sportives, notamment sur la retransmission des matchs à la radio et à la télé. Ne pas faire la radio à la télé, parce qu'on a souvent tendance à confondre. Tout à fait. Même dans l'écriture. Dans l'écriture également. De la presse écrite, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont dites là aussi. Et donc, je pense que d'ici peut-être l'année prochaine, c'est-à-dire d'ici le 1er janvier, bon, on est déjà dans la pratique de tout ce qu'on a appris, mais étant donné qu'il y a de nouveaux événements qui arrivent là, donc on va encore mettre ça en pratique et c'est pour apporter toujours l'innovation dans notre touche et dans tout ce qu'on va faire désormais. Quel que soit le degré dans lequel Sagesse, tu as un détail à propos? Je voulais juste appuyer pour dire que la science, c'est un éternel recommencement. Oui. Toutefois, on recommence et le recommencement s'explique par l'apprentissage. Tout à fait, oui. On n'est jamais au sommet. Et, toutefois, nous sommes appelés à apprendre et toujours à continuer à apprendre. Et lorsque vous nous citez des noms comme le Joseph Gabio, c'est quand même des personnes qui ont fait la fierté du journalisme congolais. Tout à fait, et cette expérience partagée avec les jeunes, c'est une force pour le journalisme au Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, je ne vous en dis pas plus, je m'en vais vous proposer le reportage justement sur la clôture de ce séminaire des journalistes sportifs organisé, comme je vous l'ai dit, par le Comité national olympique et sportif congolais. 4 jours durant, les journalistes sportifs des différents organes publics et privés ont été édifiés sur divers thèmes, tels que les valeurs olympiques, l'éthique du journaliste, l'écriture journalistique au sport, le rôle d'un officier média. Des thèmes animés par des anciens chevaliers de la plume et du micro, parmi eux Guy-Noël Sam Ovey, Bernard Makiza, Ghislain Joseph Gabio, Aurélien Després-Tati. Organisé par le Comité national olympique et sportif congolais, ce séminaire a permis de sensibiliser les journalistes sportifs sur le respect du nouveau code du métier dans le traitement des événements sportifs, mais aussi sur les textes fondamentaux et le fonctionnement du Comité national olympique et sportif congolais et de la Chambre de conciliation d'arbitrage de sport CECAS. Ce samedi, dernier jour des travaux, après le mot du séminariste, c'est Blaise Bolé, premier vice-président du Comité national olympique et sportif congolais, qui a patronné la cérémonie de clôture de ce séminaire en lieu et place de son président Raymond Ibata empêché. À l'écoute de la conclusion que vous vous êtes faite de ces 4 jours, le type d'expérience va se perpétuer à l'avenir. Certains d'entre vous ne connaissaient même pas le siège du Comité national olympique et sportif congolais. Et aujourd'hui, vous avez su où se trouvait le siège de notre organisation. Toutefois, des recommandations ont été formulées par les participants à l'endroit des dirigeants du Comité national olympique et sportif congolais de pérenniser ce genre d'initiative afin d'aider les journalistes sportifs de mieux exercer leur métier. Tout est bien qui finit bien. Eh oui, Evra Tikasuma vient de le dire, tout est bien qui finit bien. Je l'avais dit également en amont, c'est dans une ambiance bon enfant, en tout cas qu'a pris fin ce séminaire. Comme l'a dit d'ailleurs le premier vice-président du Comité national olympique et sportif congolais, ce n'est pas le dernier séminaire, Tikas, ce n'est pas le tout dernier. Ce n'est pas le tout dernier. Ces genres de séminaires seront une fois de plus organisés pour le bien-être des journalistes sportifs. Et surtout, il y avait aussi un point qui nous a beaucoup marqué, c'était le point sur les accréditations. On pensait que, par exemple, pour les Jeux olympiques, c'est donc chacun qui pouvait en fait prendre l'accréditation, mais hélas, c'est le comité olympique. Le comité olympique. Il fallait au niveau local, bien évidemment. Voilà, au niveau local, d'abord passer par le comité olympique, et c'est au comité olympique par rapport à vos frais, donc si l'organe est capable de pouvoir payer les frais d'accréditation, et voilà, donc eux, ils vous listent et hop, c'est bon pour couvrir par exemple un événement comme les Jeux olympiques. Mais ce qui est rare ici au Congo, parce que généralement nos médias, par manque de fonds, de moyens, ça il faut l'avouer,
rares sont ces journalistes congolais qui participent dans la couverture de grands événements comme les Jeux Olympiques. Mesdames et messieurs, après donc cet échange du donner et du recevoir, je vais vous proposer la réaction de quelques séminaristes, bien évidemment, à la fin de cette formation. Il faut d'abord dire merci au Comité national olympique sportif congolais pour l'opportunité qu'il nous a offerte de pouvoir participer à ce séminaire de formation des journalistes sportifs. Cela n'arrive pas tous les jours, c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir saisir cette opportunité. Nous avons bénéficié d'un enseignement de qualité, surtout qu'il y avait des conférenciers de taille, je dirais même des idoles de la presse. Nous avons eu la chance de rencontrer par exemple Gislain Joseph Gabio, le doyen Makiza et pas mal d'autres journalistes qui nous ont formés, qui nous ont rappelé un certain nombre de fondamentaux, mais qui nous ont aussi appris des nouveautés, beaucoup de choses que nous ignorons. Je pense qu'au sortir de ces séminaires, nous allons chacun dans son organe de presse appliquer l'écriture journalistique, les techniques de médias audiovisuels et tout ce qui s'en suivra pour que nous puissions améliorer nos prestations parce que c'est là où on nous attend. Les résultats, ce sera donc l'amélioration de nos prestations au niveau de nos différents organes de presse. Je pense que c'est vraiment une opportunité et nous remercions, nous ne cesserons de le dire, merci au Comité national olympique sportif congolais pour cette opportunité. J'ai commencé dans la presse écrite et le fait que M. Aurélien Tati-Després ait développé le thème sur l'histoire de la presse écrite, ça m'a vraiment beaucoup motivé. Parce que je retiens quelque chose qu'il a dit et que beaucoup de gens aussi ont peut-être tiré comme enseignement, que pour bien écrire, pour bien faire le journalisme, il faut commencer par l'écriture. Et les meilleurs journalistes audiovisuels sont ceux qui ont fait leur premier pas dans la presse écrite. En tout cas, ce thème a beaucoup marqué. Et aussi le thème sur la télé et la radio, l'histoire de la télé et la radio. Vous savez que ce sont des médias chauds. Les gens sont plus accros à la télé et à la radio qu'à la presse écrite. Mais je pense que tous les thèmes valaient la peine. Il fallait vraiment rassembler tous ces 12 thèmes pour essayer d'avoir tout le bagage que nous avons bénéficié au sortir de ce séminaire. Il faut d'abord commencer par remercier le Comité national olympique sportif pour cette initiative qui a servi vraiment de rencontre entre les médias et aussi l'encourager surtout pour de telles initiatives à l'avenir car ça a permis d'échanger, ça a permis d'évoquer, d'énoncer certaines aléas que nous rencontrons sur le terrain dans notre métier. En même temps, nous avons pu obtenir pas mal de propositions des aînés comme le doyen Guy Noël Sam qui a exposé aujourd'hui, le doyen qui nous a montré, qui a exposé sur le thème de la couverture des compétitions internationales. Donc je parle de M. Gislain Joseph Gabio. Ce sont quand même des choses importantes et je pense qu'à partir de maintenant, les médias congolais qui ont envie de couvrir des événements internationaux devront déjà se prendre très tôt pour ne pas être contrariés à des difficultés une fois sur le terrain au lieu de compétition. Le séminaire s'est bien passé durant 4 jours. C'est quand même important pour nous de participer à un tel séminaire que le comité olympique vient d'organiser. Et je crois que prochainement, ça ne va pas s'arrêter là et que ça doit se pérenniser parce qu'on a toujours besoin de se former. D'autant plus qu'on dit que le journalisme doit toujours se chercher et puis avoir toujours des connaissances. Vous savez, tout ce qui est lié à la formation et études pour la vie d'un homme et ce séminaire de renforcement des capacités aux journalistes sportifs était la bienvenue, d'autant plus qu'on ignorait certaines choses. On ignorait certaines choses. Déjà, par exemple, le partenariat entre le CNOX et les fédérations et d'autres partenaires tels que les fédérations. On se disait toujours que c'était au CNOX de faire accréditer les journalistes dans les compétitions internationales à l'image des Jeux Olympiques. Au fond, non, c'est à nos organes d'accréditer leurs reporters afin qu'ils puissent prendre part, ils puissent couvrir. Et nous savons aussi que le problème d'accréditation pose toujours problème parce que ça coûte tellement cher. Mais ce que nous voudrons que nos chefs et nos responsables puissent comprendre, c'est que lorsqu'on se jette dans tout ce qui est média, il faut préparer les moyens.
Voilà pourquoi nous avons la charge d'informer. Et pour informer, nous ne devons pas nous limiter dans les 4 coins de la République. Nous devons sortir, apporter. Voilà le pourquoi nous souhaiterons que de tels séminaires soient encore pérennisés, que de telles initiatives soient organisées pour le bonheur de tous. Parce que ça apporte un plus, ça enlève, parce que on nous dit l'homme périt par ignorance. Et nous ne voudrons pas être des journalistes ignorants, mais nous voudrons être des apprenants à perpétuité. Pourquoi? Parce que c'est en apprenant qu'on est capable d'informer et d'utiliser le jargon qu'il faut. Parce que vous savez, à un certain moment, les journalistes étudient parfois les jargons qui ne correspondent pas à la discipline. Ce qui est défendu, ce qui n'est pas propre. Voilà le pourquoi, je le dis encore, merci au Comité national olympique et sportif congolais d'avoir rassemblé, c'est juste un échantillon. Et les gens n'ont pas parfois consacré 4 jours, venir apprendre, c'est quelque chose de meilleur. L'amélioration des performances des journalistes sportifs congolais, mesdames et messieurs, tel a été entre autres l'objectif visé par ce séminaire qui a duré 4 jours du 18 au 21 décembre dernier. Alors, Sagesse, je n'ai rien compris. Logiquement, tu devrais te retrouver parmi les participants à ce séminaire. En fait, manque d'informations? Vous avez raison de le dire parce que je suis toujours parmi ceux-là qui se donnent la tête là où il faut la mettre. Et qui adorent apprendre. Continue à apprendre. Parce que c'est comme j'ai dit, que la science évolue par erreur corrigée et nous ne sommes pas au sommet de l'art. Donc nous sommes appelés à être toutefois corrigés et donc à être formés, à accepter la formation comme il se doit. Mais je n'ai pas compris comment est-ce que l'information est passée au niveau des médias. Nous connaissons que le comité olympique est quand même prompt à connaître quels sont les médias qui parlent sport au Congo-Brazzaville. Avec l'attaché de presse Lungami d'ailleurs, que je salue passant. Oui, et Lungami, il pouvait peut-être comprendre que bon, nous avons telle chaîne qui parle de sport, et donc il faut écrire à tous les médias. Et c'est aux médias d'accuser la disponibilité avec leurs journalistes, ou alors l'indisponibilité avec les journalistes. Mais moi j'étais surpris, j'ai appris par Radio Congo, au journal du matin, c'était un journal présenté par Gilles Atza, qui parlait de cette formation. J'ai dit, mais à quoi il y a eu une formation comme ça? Mais comme je ne pouvais plus me plonger là où quand le bateau a déjà démarré, il a déjà démarré. Vous ne pouvez plus rattraper. C'est fini. Si vous plongez, vous coulez. Il faut peut-être attendre la prochaine session. On attendra la prochaine fois. Peut-être qu'ils vont penser à tous les médias, sinon nous sommes prompts à apprendre. Nous attendons toujours cette occasion. Et je pense que je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux peut-être dans cette foulée. Et j'espère qu'ils vont s'améliorer, ils vont s'arranger aussi à coopter tout le monde, parce qu'une trentaine de journalistes, ce n'est pas vraiment un échantillon performant du côté de Congo-Brazzaville, parce que nous sommes quand même des centaines et des centaines. Et ils annoncent quand même l'organiser aussi du côté de Pointe-Noire, c'est ce qui a été dit en conclusion. Et donc nous osons croire que, comme tu le dis, peut-être que l'année prochaine, donc ici à Brazzaville, on pourra encore avoir... On prendra en compte tout le monde. C'est le souhait de tous. C'est le souhait de tous, parce que nous sommes appelés à couvrir les événements sportifs, tous. Et avec le comité olympique, il y a plusieurs disciplines sportives. Il peut y avoir beaucoup de disciplines sportives en activité et qu'il faut couvrir. Et il faut donc beaucoup de journalistes. Et si certains seulement un peu seulement a été formés, je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent respecter l'art pour mieux couvrir les événements. Mesdames et messieurs, nous avons profité de la présence de notre doyen, nous l'appelons le monument vivant, Ghislain Joseph Gabiot, pour essayer un peu de nous donner un éclairage sur le commentaire radio, notamment de la retransmission des matchs de football à la radio et à la télé. Comme je vous l'ai dit, nous avons posé la question à Ghislain Joseph Gabiot, qui a été volontaire pour nous apporter quelques précisions, notamment la différence qui existe, puisque généralement, nous avons tendance à faire la radio à la télévision, alors qu'un commentaire radio reste un commentaire radio et un commentaire télé reste un commentaire télé. Nous allons repartir au niveau des VTR pour retrouver Ghislain Joseph Gabiot. Quand vous êtes en télévision, ne faites pas le reporter radio. Vous embêtez les gens. Non. On vous dit, celui qui a là-bas, là, s'appelle comment? Vous dites son nom. C'est un tel. Ah, il a fait la passe à un tel. Ça, on vous le permet. Mais ne suivez pas le ballon. Il avait donné. Ah, il a tiré. Il a fait.
Mais on le voit tirer, mais dites qui tire, qui a fait la passe, qui a marqué. Ça, c'est pour la télévision. Mais à la radio, dites comment ça s'est passé. La balle qui a donné, il a fait la passe, il a dribblé, l'autre a renvoyé, et celui qui a suivi est venu, c'est lui qui a marqué le but. La radio, ces détails-là sont importants parce que vous êtes en train de raconter ce qui se passe sur le terrain. Mais à la télé, on voit l'image. Et cette image-là, on la voit, et vous aidez le téléspectateur. Ah oui, c'est Bifouma qui vient de marquer ce but-là. Oui, mais le but qu'il a manqué, vous voyez, à la télé, là, il y a beaucoup d'eau. Mais pourquoi Bifouma n'a pas soulevé le ballon? Vous êtes journaliste, mais dites-le. Vous le dites à la télévision. Ah oui, mais il est à Yébi. C'est comme ça. Je vous dis franchement, j'étais à la maison, j'ai pris mon téléphone. Ce jour-là, le match de Congo-Zaïre. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé à un dirigeant du sport. Je dis, dites à vos joueurs de ne pas faire des passes. Le terrain est trempé. Il faut qu'ils fassent au bosso. Vous envoyez devant, ils se débrouillent là-bas. C'est comme ça qu'ils doivent jouer. La balle, il faut la soulever. C'est comme ça qu'il faut faire. Personne n'a pu en parler aux joueurs. Les Zaïrois arrivent, ils ont appliqué ce que moi je disais. Ils ont appliqué ce que moi je disais. Mais ces choses-là, parfois, quand on n'a pas pratiqué, on peut ne pas connaître. Mais quand on regarde, on peut aussi savoir comment on peut faire. Et ça se dit quand vous êtes journaliste. Voilà, en tout cas, chers confrères, la différence est là entre la retransmission des matchs de football à la radio et à la télé, comme venait donc de nous l'édifier notre monument vivant, Ghislain Joseph Gabiot, n'est-ce pas, Sagesse? Oui, en tout cas. Vous l'avez revu, hein, le doyen. C'est notre miroir, hein, ah oui. Parce que quand on veut mieux faire, on se regarde et on se dit, lui, c'est une référence et je veux peut-être faire plus que lui. Oui, voilà. C'est donc la limite, hein, le seuil pour l'heure du journalisme congolais. Sportif. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas avec le doyen Ghislain Joseph Gabiot, comme nous parlions football, restons-y pour parler de la 12e journée du championnat national de football. 12e journée qui a été marquée, comme je vous l'ai dit, hein, par un derby qui a mis aux prises les Diables Noirs au leader AS Auto. Sagesse, tu étais au stade, victoire méritée des leaders AS Auto. Oh oui, en tout cas, victoire méritée de l'AS Auto. Tout a commencé sur le chapeau de roue avec un match équilibré. Et c'est Diable Noir, dès la première période, qui a pris les assauts, en tout cas du côté de l'AS Auto. Mais malheureusement, Diable Noir a faussé par... les attaquants brillés par l'irréalisme offensif. Comme on peut toutefois le noter au niveau des attaques congolaises. Alors, donc, Diable Noir a faussé. Mais l'AS Auto, à la deuxième période, est revenu dans le but d'asphyxier les Diables Noirs et avec bien sûr un système que moi je n'ai pas compris. Lorsque je regardais Alou Badara, le coach de l'AS Auto, évoluer avec 4-2-4, je me suis dit à quoi il veut amener l'AS Auto face à Diable Noir qui a dominé toute la première période. C'était quand même trop risqué. Hein, voilà, c'était trop risqué. Et certainement que le coach Nsondé de Diable Noir n'a pas prêté attention sur le système que Alou Badara avait amené en deuxième période. Et donc, ils ont asphyxié les latéraux plutôt du Diable Noir qui montaient, qui faisaient la force de l'attaque du Diable Noir. Alors, ils ont été asphyxiés, ils ne pouvaient plus monter. Le milieu du terrain du Diable Noir a été englouti par les joueurs de l'AS Auto. Les visiteurs. Et vous avez constaté que la deuxième période, jusqu'à la 61e minute, Diable Noir n'avait plus jamais amorcé une attaque du côté de l'AS Auto. Et en tout cas, un réveil très timide qui est survenu à partir de la 62e minute. Mais erreur
C'est là où les latéraux vont commettre la maladresse de monter. Mais là, Soto profite maintenant de l'occasion pour assommer. Justement. Et le but intervient à la 68e minute. Et après là, plus rien. But inscrit par Garcia Kouka. Garcia Kouka, en tout cas, d'une manière bien élaborée, parce qu'il est parti de l'aile droite. Et le latéral gauche de Diable Noir a pensé que la balle devrait franchir la ligne de corner. Malheureusement, cette balle n'est pas sortie parce que le joueur Garcia était, le joueur plutôt de Las Auto, les lignes droits, a pensé que cette balle pouvait être rattrapée et donc a continué à poursuivre la balle. Et au moment où il rattrape la balle, c'est vraiment un vide devant lui. Il a bien vu l'autre venir, il a placé la balle, en tout cas au sortir donc vers le point de pénalty. Et non, l'attaquant de Las Auto qui est venu n'a pas hésité à plonger, à mis la balle au fond du filet. Et donc, une fois arrivé au fond du filet, ils ont célébré le but. Et victoire méritée, pour moi, c'est une victoire méritée pour Las Auto, qui bat pour la première fois Diable Noir au stade Alphonse Massamba-Débat. Et c'était une joie énorme parce que lorsque nous regardons dans l'ensemble des confrontations, c'est Diable Noir qui dominait jusqu'alors sur l'ensemble des confrontations, puisque Diable Noir comptait 2 victoires sur Las Auto. Maintenant, désormais, Las Auto compte une victoire et encore plus prestigieuse parce que ça s'obtient au stade Alphonse Massamba-Débat. Et c'est une victoire méritée pour Las Auto qui a vraiment avalé le milieu des Diables Noirs. Et vous avez compris que même Bingila était bien fatigué, bien fatigué parce que le volume de jeu... Ils ont été acculés en fait. Voilà, le volume de jeu de Las Auto et la virilité de Las Auto a joué pour que les Noirs et Jaunes ne tiennent pas le coup. C'est là où, en principe, le coach Nsondé devrait encore forcer les choses parce qu'il faut travailler physiquement les joueurs des Diables Noirs qui n'ont pas pu tenir le bout en bout de la première période à la deuxième période. Décidément, la maxime selon laquelle dominer n'est pas forcément gagner s'est appliquée. Oui. Parce que les quelques prestigieuses occasions que Diable Noir a eues en première mi-temps, si les attaquants diabletins étaient réalistes, je pense que dès la première mi-temps, Diable Noir allait déjà plier bagage. Oui, Diable Noir allait plier bagage, je ne t'en veux pas. Quand je compte les statistiques, je vois Diable Noir a réalisé 7 fautes. Voilà. On compte 13 fautes à Las Auto. Vous voyez un peu compte tenu combien de fois la virilité était grande. Et cette virilité s'est sanctionnée par 3 cartons jaunes de la part de Las Auto et un seul carton jaune de la part de Diable Noir. Et il y a eu 4 coups francs, 0 tir cadré du côté du Diable Noir et 2 tirs cadrés du côté de Las Auto avec le coup franc de Bissiki qui a joué sur les mains du gardien. Et il y a aussi bien sûr 3 occasions nettes de but manquées par Diable Noir. Vous voyez, donc cette maladresse... Vraiment des occasions nettes. Nettes de but tout fait. manquées malheureusement. par l'équipe du Diable Noir parce qu'ils ont un ailier droit qui a causé du tort à Bissiki. Et j'espère que le latéral gauche qui est Bissiki de Las Auto a compris que Diable Noir avec cet ailier peut faire mouche. Malheureusement, le finisseur n'était pas là, sinon il était l'acteur principal de l'attaque du Diable Noir. Et cette défaite a encore enfoncé Diable Noir dans le classement, hein, parce que jusqu'ici, Diable Noir ne parvient toujours pas à remonter. Diable Noir toujours 3e avec 21 points, donc premier l'AS Auto 30 points, deuxième la jeunesse sportive de Talangaï 23 points, Diable Noir 3e place 21 points. Nous pouvons penser que Diable Noir pouvait faire mieux. Diable Noir pouvait faire mieux. À occuper la deuxième place. Malheureusement, justement. L'échec l'a contraint à toujours se maintenir à la troisième place, derrière JST. Et donc, ce qui n'est pas bien pour une équipe qui prétend se qualifier pour la Coupe africaine la saison prochaine. Oui, mais tu sais, moi j'ai toujours dit que le défi pour les Brazzavillois, c'est faire de telle sorte que nous soyons champions cette année. Parce que ça fait quand même 8 ans. Nous ne sommes plus jamais sortis champions de Brazzaville. Si ce n'est pas l'AS Léopard, c'est Las Auto. Et tel que c'est parti avec la mi-saison, je ne sais pas si Las Auto sera rattrapé. Parce que l'écart s'est déjà creusé entre, c'est presque pratiquement 7 points d'écart. En se poursuivant. Déjà que pour la 13e et dernière journée de la phase allée du championnat, l'adversaire de l'AS Auto s'appelle Tongo Football Club. Et quelle est la position de Tongo au niveau du classement? Tongo est dernier. Ça se passe entre le leader et le dernier. Dans les deux extrémités du classement. Le leader et le tout dernier. Mais attention, Donald, parce que le tout dernier match livré au championnat entre les deux clubs, c'est Tongo qui avait remporté 3-2 la saison dernière. Donc c'est un grand défi. Je ne sais pas comment ça va se passer à Massamba-Débat le dimanche prochain. Ce qui est sûr, c'est que sur papier, c'est l'AS Auto qui part avec la faveur du pronostic. Mais entre-temps,
comme on le dit souvent, le football n'est pas mathématique, le football n'a pas de logique. Non, non, non. Ouais, donc tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais sur le papier, c'est Tongo qui part, plutôt c'est l'AS Auto qui part avec les faveurs du pronostic. Et si Tongo gagne, il aurait réalisé la première victoire de la saison. Vous voyez? Devant le leader. Devant le leader. Ce n'est pas rien. Et si ça se réalise, on va repartir en Angleterre. Ça, c'est le championnat anglais. Tout à fait. Mesdames et messieurs, à présent, je m'en vais vous proposer la réaction des entraîneurs. Vous suivrez tout d'abord celui de Diable Noir, Dan Sondé. Ensuite, vous suivrez la réaction de l'entraîneur de l'AS Auto, Aliou Badra. L'explication à la défaite, c'est, je dirais, un manque de concentration et un manque de gestion des espaces. Parce que le but qu'on prend, c'est un manque d'inattention, par inattention, donc manque de concentration. Un ballon, la balle arrêtée de loin, on met dans l'intervalle, il n'y a pas de couverture. Et ça se joue sur ça. Sinon, on avait tout le temps, on avait toutes les occasions pour faire la différence depuis la première mi-temps, mais on ne l'a pas fait. Donc, on perd sur le manque de réalisme, disons. Mais à la mi-temps, je leur avais dit de continuer le travail qu'ils avaient fait en première mi-temps et puis d'aller chercher ce dernier geste qui devait nous permettre à mettre le ballon dans le fond de filet. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Une solution offensive, peut-être pour égaliser. On n'a pas eu cette opportunité. On assume les responsabilités et on voit l'avenir. Des regrets, bien sûr, parce qu'après, il y aura un grand écart de points avec le premier. C'est ça le regret. D'abord, je suis content d'avoir engagé les 3 points. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un match contre un des poursuivants du championnat. C'est-à-dire le 3e. Le 2e a perdu. Celui qui nous suit, c'était Diable. Aujourd'hui, il fallait quand même les éliminer encore, décaser un peu plus l'écart. Je félicite vraiment les joueurs, ils ont souffert. Ça n'a pas été un match facile. Disons-nous la vérité, on a été costaud dès le début du match. On avait en face de nous une équipe qui pratiquait à peu près le même football que nous pratiquons. Les jeux de l'avant, les balles plongées derrière la défense. On a eu chaud, ils ont eu beaucoup d'occasions. Il faut reconnaître que c'est vrai qu'on a gagné. On aurait pu quand même gagner aujourd'hui 10 €. On aurait pu aussi perdre 10 €. On aurait pu aussi, parce qu'il faut reconnaître qu'ils ont eu des occasions. Ils ont eu des occasions nettes, et la dernière c'est la barre. Mais vous savez, aujourd'hui le football c'est marqué. C'est marqué, nous avons été réalistes, nous avons été costauds face à un adversaire que nous n'avons jamais battu ici. Les gens pensent que nous gagnons qu'à Ouando. J'ai dit aujourd'hui, il était temps qu'on enlève ça de notre tête. Les gens viennent à Ouando. Si on gagne à Ouando, on doit être capable aussi de gagner à Pointe-Noire et à Brazzaville. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Pas que les gens pensent que c'est trop facile pour nous là-bas. Et nous avons travaillé dans cette optique. Nous avons travaillé sur le plan mental. Nous avons forgé nos jeunes à être des guerriers. Il faut que la haute compétition, c'est ça, parce que bientôt il y a les chaînes qui vont commencer. Si on ne met pas l'intensité nécessaire au nouveau, en fait, ça ne peut pas aller. Donc aujourd'hui, on avait un match de Coupe d'Afrique. Pour moi, c'est un match de Coupe d'Afrique. Parce qu'il avait quand même ce nouveau, ce parfum de Coupe d'Afrique. C'était un grand club du pays historique, Diable Noir. Et une équipe encore qui refait surface depuis le départ de l'Érythrée entre Djemé et Léopard. Je pense que ça fait 2 ans que nous sommes champions et nous devons le défendre. Honnêtement, nous devons défendre notre titre avec la qualité. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont déplacés aujourd'hui ne partiront pas à la maison d'ici. Dire qu'à surtout les jours qu'à Ouando, nous avons mouillé les maillots. Et pour jouer un bon football, il faut des adversaires. On a une bonne opposition. Je félicite ces jeunes, des Léopards et des Diables Noirs. Vraiment, ils ont été quand même exemplaires. Ils ont tout tenté, ça n'a pas marché. Il fallait un vainqueur et c'était nous aujourd'hui. J'ai vu les équipes jouer tout de suite la GST, que je considère moi comme notre bête noire. Tant qu'il y a Diable Noir aussi. On dit chez nous, au Mali, si vous mettez du piment dans un sac, vous les remplissez, vous le videz 10 ans après, vous prenez ces mêmes sacs vides, vous mettez votre tête, vous allez tousser.
il va toujours y rester quelque chose. Diable Noir Étoile, les autres, c'est des grands clubs. Je pense que tout est possible. Il faut rien à on a vu ces exemples partout. Le football, il faut être modeste, simple. Nous le pratiquons pas, c'est les joueurs qui le pratiquent. Donc on doit être vraiment sérieux, costaud, et reprendre la phase de retour avec beaucoup plus de sérieux qu'on l'a fait en début d'année. Alou Badra, mesdames et messieurs, entraîneur de l'AS Auto, l'AS Auto qui caracole seul en tête du classement, l'AS Auto qui a déjà inscrit 24 buts et 4 buts seulement encaissés. Eh bien, le classement provisoire à l'issue de cette deuxième journée se présente de la manière suivante, mesdames et messieurs. Premier, AS Auto, 30 points. Deuxième, la jeunesse sportive de Talangaï, 23 points. Troisième, Diable Noir, 21 points, Godji France, plus 2. Troisième, Diable Noir, 21 points, Godji France, plus 2, oui. Quatrième, Le Cara, 20 points, Godji France, plus 2. Cinquième, FC Konzo, 20 points, Godji France, 0. Sixième, Patronage, 18 points, Godji France, plus 2. Septième, Veclo Mokanda, 18 points, Godji France, plus 1. Et huitième, Étoile du Congo, 16 points, Godji France, moins 3. Neuvième, AC Léopard de Dolizy, 14 points, Godji France, moins 6. Dixième, Interclub, 13 points, Godji France, moins 3. 11e, Racing Club de Brazzaville, 13 points, Godji France, moins 4. 12e, Nico et 11 points, Godji France, moins 3. 13e, AS Cheminot, 10 points, Godji France, moins 7. Et la lanterne rouge de ce championnat, pour l'instant, Tongo FC, avec un petit 4 points et un Godji France de moins 16. Ça veut simplement dire, mesdames et messieurs, que jusque-là, 174 buts ont été inscrits, soit un total de 84 matchs. Et la moyenne est de 2 buts par match. Sagesse, ça veut dire que les buteurs, les attaquants, ils font de telle sorte que le public ne sorte pas du stade bredouille, mais plutôt se retrouve à travers les quelques réalisations. Quand nous avons une moyenne de 2 buts par match, cela veut dire que aucun téléspectateur ou bien aucun spectateur ne sort du stade sans une image de but. Et nous saluons l'AS Auto qui a déjà 24 buts inscrits sur l'ensemble de 12 matchs. 12 matchs joués, oui. C'est vraiment à féliciter. Et je pense qu'avec d'autres clubs aussi, ça va s'emboîter, tel que JST, qui a aussi dominé, qui a beaucoup marqué. Mais sauf que ça ne marche pas maintenant avec JST parce qu'il y a une courbe descendante qui est tentée de s'inscrire, surtout pour V-Club et l'AS Léopard également. Et l'Étoile du Congo, félicitations parce que l'Étoile est en train de gagner du terrain. Le rang, l'Étoile du Congo pousse vers l'avant, c'est déjà bien. Et pour cette 12e journée, mesdames et messieurs, il y a eu également quelques rencontres. La jeunesse sportive de Talangaï a perdu face à Patronage 0 contre 1. À Pointe-Noire, Veclo Mokanda et le FC Konzo, après une partie âprement disputée, au finish, ce sont les visiteurs, donc le FC Konzo, qui s'est imposé sur un score étriqué d'1 but à 0. En seconde explication, là aussi, ce sont les Brazzavillois qui l'ont emporté face du Cara, bien évidemment, face à AS Cheminot. 0 pour Cheminot et 1 pour le Cara. Et samedi dernier, l'Étoile du Congo prenait le dessus sur l'Interclub sur le score de 2 buts à 1. Et la grosse surprise, la victoire du Racing Club de Brazzaville sur l'AS Léopard de Dolizy, 4 buts à 1. Ça ne va plus rien du côté des Fauves. Et à Pointe-Noire, ici à Brazzaville, le FC Tongo est tombé face à Nico Nicoye. 2 pour Nico Nicoye et 1 pour le FC Tongo. La 13e et dernière journée de la phase aller se jouera donc ce week-end, ce samedi. Donc, au stade Alphonse Masson Madeba à 14h. La jeunesse sportive de Talangaï, deuxième au classement, recevra l'AS Cheminot l'avant-dernier et à 16h pour le match des extrêmes, comme on l'a dit. Le leader, l'AS Auto, on découdra avec le tout dernier. J'ai donc cité Tongo FC. Voilà. Alors, parlons à présent tennis de table. Le gymnase Maxime Matima Nubakele a abrité le tournoi Open national qui a regroupé 150 pongistes de toutes catégories des 10 départements sur 12 que compte le Congo. L'enjeu, les places qualificatives au championnat national annoncé pour juillet 2020. Nous allons suivre le reportage des frères Tikasumba qui était l'œil de Sport 45 du côté du gymnase Maxime Matima.
81 pongistes, dont 19 filles et 62 garçons, prennent part au 3e Open national de tennis de table au gymnase Maxime Matima de Makelekele. Ces pongistes de plus d'une dizaine de ligues départementales du pays sont appelés à mouiller le maillot afin de se qualifier au championnat national de tennis de table prévu en 2020. C'est le vœu de Jean-Marie Okuna, président de la Fédération congolaise de tennis de table, qui a même exhorté les participants d'être à la hauteur de leur niveau. Après le championnat de la région 3 Afrique centrale, nous avons l'honneur de nous retrouver dans ce gymnase pour donner l'occasion à nos pongistes de s'exprimer pour cette 3e édition de l'Open national. Cette compétition fait d'office à l'ouverture de la saison sportive 2019-2020. Pendant 3 jours, nous allons assister à une compétition dont l'objectif principal fixé par la Fédération est de qualifier les pongistes en vue de la participation au championnat national à la fin de cette saison sportive. Peu avant le serment de l'athlète, les spectateurs ont assisté au défilé des pongistes venus de plusieurs localités du pays, entre autres Betou, Ignélé, Infondo, Bouenza, Dolizy. Débuté ce lundi, le 3e Open national de tennis de table s'achèvera le 25 décembre. Retenez, mesdames et messieurs, qu'au terme de la compétition, c'est donc les pongistes de Brazzaville qui sont montés sur la plus haute marche du podium, suivi de la Lekoumou, et la 3e place a été occupée par les pongistes de la Songa. Complètement bouclé pour ce soir, mesdames et messieurs. Sagesse Mbungu. Nous allons nous retrouver ce week-end du côté de Massamba Débat pour la dernière et 13e journée de la phase allée du championnat. C'est ça? Oui, c'est pour confirmer la non-défaite, le parcours de la Soto sans défaite en mi-saison. Ça serait vraiment des prouesses à faire pour la Soto. Pour l'heure, ils ont 0 défaite. 0 défaite. Qui va l'emporter ce dimanche entre l'AS Auto, leader du championnat national de football, provisoire bien évidemment, et le FC Tongo, dernier au classement? Nous serons du côté de Massamba Débat pour en savoir davantage. Mesdames et messieurs, Gervais Boaka était derrière la caméra. Du côté de la régie Ernik Kengouya, quant à moi, je vous dis au revoir et bon suite du programme sur votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Au revoir. Salut, c'est Émeric Kipoupa Mondilou. Salut, c'est Freddy Le 8. Je suis Clarisse Henrika Ingoba. Moi, c'est Gertrude Gomabaye, Gertrude Bonheur. Eh bien, balade vespérale tous les mercredis, c'est appuyé de l'émission Question pour un artiste. Et tous les vendredis, c'est appuyé de l'émission L'avenir, c'est aujourd'hui. Hatanguri Congo, 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 Tishikoti. On se retrouve pour en plus l'émission Allo Musique. Ça se passe sur la 92.2 MHz. C'est à la radio de DRTV. Congo, Tishikoti. Bien, bien. La DR number 1, vous connaissez? C'est la première radio privée qui égaye vos journées, vos soirées et vos week-ends. C'est la 92.2 MHz, votre fréquence de prédilection. Notre vocation, c'est d'être votre compagnon et une radio plus proche de vous. La DR number 1, c'est la radio qui vous accompagne depuis 16 ans. La DR number 1, nous sommes la meilleure des radios privées. Présentatrice radio de l'émission Allo Musique et Ambiance à Gogo. Tous les samedis, retrouvez-moi en compagnie d'Allo Musique, dédicace en direct sur la 92.2. Mardi sur la DR number 1, Ambiance à Gogo. Pour les auditeurs de la 92.2, la fréquence numérique, la fréquence iconique. Je vous donne rendez-vous chaque mardi et mercredi à partir de 7h45 pour la tranche d'animation C'est bon la vie. Nos salutations matinales à tous les auditeurs de la 92.2 à travers les 9 arrondissements de la capitale. Oui, j'en profite. Ils sont nombreux. J'aimerais pas appeler un tel et oublier un tel, ça serait comme un conflit. Sinon, je souhaite un joyeux Noël à tout le monde.
que Dieu nous protège jusqu'à ce qu'on arrive à traverser cette période et avoir l'année 2020. À mon très cher père toujours, M. Wissou Théodore. Et à tout le monde bien sûr, sans oublier quiconque. À moi-même aussi. Hein. Na souhaité joyeux Noël chez Vieux Bissonan, Roga Roga, na Doudou Kopa, donc na Papa Jean Dominique Okemba, puis on en botte. Joyeux Noël à tous les Congolais et bonne fête de fin d'année, on va dire. On va envelopper le tout. Voilà, bonne fête de fin d'année à vous tous. Je ne peux que souhaiter les meilleurs vœux à tout le peuple congolais. Nous avons passé une année quand même assez dure, avec crise par-ci, crise par-là. Mais le plus important, c'est de garder le courage et 2020 sera meilleur. Ça, c'est clair. Bonne année à tous les Congolais. Ouais, Noël à mon très spécial, mon fils Bikini Stéphane. Noël à lui. Mais je souhaite de meilleurs vœux à tous, mes parents, mes frères, mes amis, connaissances. Meilleurs vœux à eux, que Dieu les garde. Joyeux Noël à tous les enfants de ma famille, plus précisément à la famille Ngia, qui est directement à moi. Et voilà. Et les meilleurs vœux, c'est à tout mon entourage. Le boulot, le quartier, les amis. Meilleurs vœux avec tout. Je souhaite joyeux Noël à la femme qui m'a mis au monde, maman Ngandemi Julienne. Je souhaite la bonne année à tous mes amis de DJ.